somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo La más fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Tu sais qu'Alzheimer est une de ces maladies irréversibles. Oui, je le sais, mais je te demande parce que le jour où Rigo t'a appelé, c'est parce que mon grand-père lui a dit qu'il avait vu Amelia et Consuelo, et qu'elles étaient très différentes, tu te rends compte? Il se souvient quand même de ma tante et de ma mère. Bon, on peut dire que c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il se remet du choc émotionnel qu'il a subi. Et avec un bon médecin, tu crois qu'il irait mieux? Tu ne fais plus confiance à Alfredo, j'ai l'impression. Ah, mon chéri, ce n'est pas ça. C'est que tu ne connais pas Alfredo, je ne crois pas que ça soit bien pour lui. Je préfère trouver une autre personne. D'accord. Demain, j'appellerai Serrano pour demander s'il connaît quelqu'un ou s'il peut nous recommander une clinique spécialisée. C'est tout ce qui te préoccupait? Non. J'étais également en train de penser que j'allais devoir encore attendre 9 mois pour savoir ce que ça fait de devenir papa. Mais n'interprète pas mal ce que je te dis. C'est juste que je n'étais pas avec toi à la naissance de Pedrito. Ces premiers mois. Mais raconte-moi. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as pris dans tes bras? C'est une chose merveilleuse. C'est merveilleux de voir pleurer un si petit bout de vie. Vraiment, parce que tout dépend entièrement de toi. C'est comme faire partie d'un miracle. Le miracle de notre amour. C'est ça la vérité du miracle. Est-ce que tu as vu ça, Guillermo? Regarde ce sourire, regarde ce regard. C'est stupéfiant, elle a un sourire envoûtant. C'est ça, envoûtant. La femme sourit et elle dégage toute une gamme d'émotions. Est-ce que tu vois sa fraîcheur, son intelligence? Et en même temps, elle donne l'impression d'être une femme extrêmement sensuelle. Entièrement d'accord. Mais à écouter ce que tu dis, Igor, et tous les superlatifs que tu utilises, tu caches une autre raison. Tu ne te rends pas compte, Guillermo? Mais où est-ce que tu as la tête et où est donc passé ton flair? Odile est destinée à être un véritable succès. Un de ces phénomènes que tu vois une seule fois dans ta vie. Oui, si tu es d'accord, je crois que nous pourrions commencer avec la... Ne me dites plus rien. La campagne sur les maillots de bain, ça doit bien être dans les cordes d'Odile. Nous allons tout préparer. Tu réunis l'équipe de production tout de suite? T'organises tout ça. Bon, alors c'est bon, allons-y. Tu gardes les photos, non? Oui, À plus tard. merci. Avec le docteur Serrano, s'il vous plaît. Docteur, bonjour, je suis Guillermo Pietrantoni. Je voudrais parler de Jennifer de la Vega. Oui, je sais qu'elle a demandé à pouvoir sortir de l'hôpital, mais ce n'est pas le motif de mon appel. Docteur, je suis plutôt préoccupé par son état mental.
C'est à ce sujet-là que je voudrais m'entretenir avec vous. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que je peux vous aider? Nous avons une réservation au nom de Pedro Pérez et son épouse. Bien sûr que oui. Un moment, s'il vous plaît. L'hôtel te plaît? Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Marisa, je ne voulais pas gâcher notre lune de miel, mais bon... Je n'arrête pas de penser à nos enfants qui sont partis sans nous prévenir. Ne t'inquiète pas, Pedro. Ils étaient tellement contrariés à l'idée de se réconcilier qu'ils doivent discuter et au pire, le problème est déjà réglé. J'espère, Marisa. J'espère qu'ils sont réconciliés et déjà mariés. Oui, moi aussi, j'espère la même chose. Ils ont tout à fait le droit d'être aussi heureux que nous le sommes. Mais monsieur Fernando, mon Dieu, écoutez, je vous assure que nous allons rentrer à la maison et que votre petite Amélia sera en train d'attendre. Non, non, Rigoberta, non. Tu sais ce que c'est ça, hein? Tu sais ce que c'est ça? Ah, monsieur Un Fernando... téléphone portable, tu vois? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Non, 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 c'est impardonnable. Mais je vais la chercher. Rien ne peut m'empêcher de la chercher. Je vais la chercher. Papa, reviens. Papa, pourquoi est-ce que tu ne te calmes pas? Ah. Écoute, le temps viendra où Amélia te donnera des explications et te fera ses excuses, papa. Mais s'il te plaît, rentrons à la maison, d'accord? Ah. Ma petite Consuelo, comme d'habitude, tu es trop bonne avec ta sœur, hein? Amélia, elle devrait apprendre de toi. Allez, mon amour, viens, on y va. Monsieur Fernando, la voiture est sortie et nous attend. Oui, monsieur bon, Fernando, d'accord, alors on y allez-y va. maintenant. Ouais. Vous devez être très fatigué. Allons-y Monsieur maintenant. Fernando. Mais je voudrais parler avec le docteur allons-y. Anzola. Pas un verre de plus pour celui-là, hein? Plus rien. Ah. Docteur Anzola, ça va? Comment allez-vous, mademoiselle? Bonjour. Bien. Et il se trouve que j'ai de la peine pour vous, jeune homme. Je suis vraiment désolé par l'absence d'Amélia. Je ne sais comment l'expliquer. C'est très grossier. Ce n'est pas votre faute, monsieur Fernando. Et non. vous savez, Louisa, Amélia, votre fille, vous a-t-elle parlé? Parce qu'elle et moi, nous avons discuté de notre relation, de l'engagement qui nous unit. Oui. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle n'était pas pour moi, et définitivement, je ne suis pas pour elle. Ah non? Tu n'es pas pour elle et elle n'est pas pour toi, hein? Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, jeune homme? Monsieur Fernando, que notre engagement s'est terminé. Ah. C'est fini. Ah. Je ne comprends rien. Hein? Elle est votre petite amie. Hein? Carlos Eduardo, allons-y s'il te plaît. Il commence à se faire tard et tout le monde doit être en train de nous attendre. Non, ma chérie, ils savent que nous sommes ensemble. Mais justement, on y va, d'accord? D'ailleurs, je dois passer chez mon grand-père parce que je veux récupérer Pedrito. Mais il est encore très tôt, mon amour. Nous pourrions rester encore un peu. Au moins jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Allez. Tu dois te rappeler que je suis la mère de ton fils et que je dois assumer mes responsabilités. Alors je te demande de te rhabiller pour que nous rentrions à la maison. Oui, je sais. Pourquoi on ne récupère pas Pedrito? Nous l'amenons à la maison. Nous demandons à Rosario de le surveiller. Et toi et moi, nous passons la nuit ensemble. Non. Le mieux serait de récupérer Pedrito, qu'on l'emmène chez mon grand-père, que tu rentres chez toi et que tu y restes toute la nuit. Non. Cette idée ne me plaît pas. Et je ne te laisserai pas si tu n'acceptes pas ma proposition. Allons-y, s'il te plaît. Non. Pas avant que tu dises oui. Pas avant que tu acceptes de rester dormir toute la nuit chez moi. T'as raison d'ailleurs, ma chérie. Maintenant, tu vas boire ce verre de lait en entier. Comme ça, on verra si tu vas enfin dessouler. Allez. Mais c'est de trop. Allez, bois-le en entier. Ça va t'enlever le hoquet.
Oh mon Dieu. Salvador, qu'est-ce qui vous a pris de boire comme ça? Où as-tu déjà vu un petit garçon et une petite fille boire de l'alcool? Nulle part. Mais il se trouve que nous étions en train de célébrer notre second mariage avec Teresita. Oh mon Dieu. D'ailleurs, tu sais, nous n'avons bu que quelques verres. Que quelques verres? Mais vous avez bu la bouteille à vous deux. Oh mon Dieu, quelle honte. Et en plus devant tous les invités. Ils ont raison, les parents de Teresita, de me reprocher de ne pas vous avoir surveillé et de me disputer. Et maintenant tu peux rire avec ta Teresita, hein? Peut-être que Teresita ne viendra plus te voir. Non, ça non. Ça non. Ça jamais, Sir Smiley. Je te le promets. Et je te jure que je ne boirai plus jamais. Ni champagne, ni tequila, rien. Mais rien. Mais je veux continuer à voir ma Teresita. Salvador, est-ce que tu te rends compte que tu as fait une très mauvaise action? Écoute, tu devrais finir de boire ton lait, te laver le visage et aller te coucher. Moi, je vais m'occuper de Pedrito. J'éteins la lumière. Ouais. Quel idiot je suis. Pourquoi est-ce que j'ai saoulé Teresita? Au pire, demain, j'irai parler avec ses parents et je vais leur dire que tout ça, c'est de ma faute. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la dernière fois que je le laisse faire. La dernière. Qu'est-ce qu'elle croit, cette stupide Luisa Fernanda, qu'elle peut se moquer de moi? Pourquoi est-ce que tu ne te reposes pas, Jennifer? Je crois que tu as fait trop d'efforts pour aujourd'hui. Ta blessure peut s'ouvrir. Nous allons t'aider. Ah, ça va, arrêtez de me traiter comme une handicapée. Non, Carole, non. Je dois faire quelque chose. Je dois me tenir prête, je dois faire quelque chose pour faire comprendre à ces idiots qu'ils ne peuvent pas se moquer de moi comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Écoute, si ça ne te plaît pas ce que je dis sur ta sœur, eh bien je suis désolée. Non, non, tu peux dire ce que tu veux, Jennifer. J'attendais juste que tu te calmes un peu pour t'annoncer que Carole et moi, nous allons passer la nuit dans notre nouvel appartement. Oui, nous avons déménagé quelques affaires, mais nous pouvons rester pour s'occuper de toi et te consoler un peu. Non. Prends tes affaires et disparais d'ici. Dans la table de nuit, j'ai laissé le numéro de téléphone de notre nouvel appartement. S'il arrive quoi que ce soit, n'hésite pas à nous appeler car mon portable est allumé. Et bon, je viendrai demain matin pour voir comment tu vas. Ne t'inquiète pas. Finissez de débarrasser vos affaires et allez-vous-en. Tu n'es qu'une ingrate, Carole. Comme Armando. Comme Carlos Eduardo. À qui j'ai sauvé la vie et comment il me remercie. Il me remercie en fréquentant cette idiote de Blanche-Neige de Luisa Fernanda. Ils sont tous pareils. Ce sont tous des minables. Vous allez me le payer. Carlos Eduardo et Luisa Fernanda vont regretter de m'avoir fait subir ça. Ils vont se traîner à mes pieds en me demandant pardon. Parce que je sais ce que je vais faire. Je sais parfaitement ce que je dois faire pour les détruire au plus profond de leur âme. Et je vais le faire. Entrez. Merci. Voici votre chambre, monsieur. J'espère que ça vous plaît. Puis-je faire autre chose? Non, monsieur, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous en prie. Et cette bouteille? Eh bien, en tant que jeunes époux, nous avons reçu une bouteille en cadeau de la part de l'hôtel. C'est gentil.
Alors dans ce cas... Nous allons trinquer à notre amour, ma chérie. Moi aussi, je suis vraiment émue. Et d'ailleurs, je suis très fière de moi, parce que j'ai décidé d'écouter mon cœur et je me suis laissée guider par lui. Ma chérie, malgré tous nos sacrifices, enfin, nous sommes seuls. Et j'ai assouvi le rêve de me marier avec toi. Ce qu'il s'est passé m'est égal. C'est du passé. Maintenant, je veux toujours être à tes côtés, mon amour. Marisa, je dois t'avouer une chose. C'est la première fois que je me marie par amour. C'est quand vous voudrez, Madame Gomez. Après vous, cher monsieur Pérez. Dis-moi, ma chérie. Je ne voudrais pas insister ni être têtu, mais si nous allons chez ton grand-père, nous allons devoir donner des tonnes d'explications. C'est pour ça qu'il me semble plus correct que nous allions chez moi et que nous y passions la nuit. Et puis, demain, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter l'inévitable. Dans ce cas, c'est mieux que je reste chez mon père. Non, non, Luisa Fernanda. Il s'agit de passer la nuit ensemble parce que maintenant nous sommes un couple. Un couple qui a un enfant. Nous devons aller chercher Pedrito et en chemin, nous déciderons de ce qu'il faut faire. C'est d'accord? Bien non, je ne suis pas d'accord, mais allons-y. Bien. Merci, ma fille. J'ai trouvé que ce mariage était vraiment merveilleux. Monsieur Pedro et Madame Marissa étaient tellement beaux. Ils étaient très heureux et très amoureux. Quant à moi, ce qui m'a rendue le plus heureuse, c'est de voir combien se sont trompés tous ces gens qui pensaient que ce mariage ne pouvait pas avoir lieu. Je ne vois vraiment pas pourquoi un jardinier ne pourrait-il pas épouser la femme de sa vie, même si elle est propriétaire d'une banque. Non? Vous vous êtes rendu compte quand cette folle de Jennifer s'est mise à chercher comme une désespérée à Carlos Eduardo? Ou c'est mon imagination? Il se trouve que ce mal-éduqué de Carlos Eduardo était parti en compagnie de ma petite Amelia. Mais ce qui m'inquiète réellement, c'est ce que m'a dit Alfredo Anzola. Mais qu'est-ce qu'il a donc dit, Monsieur Fernando? Parce que moi, je n'ai pas très bien entendu. Bien. Moi, en gentleman que je suis, j'ai essayé de justifier l'absence d'Amelia. Et il m'a interrompu avec beaucoup de classe pour me dire que ce n'était pas la peine que je lui donne des excuses. Parce qu'il s'était déjà rendu compte qu'Amelia n'était pas pour lui, et ni lui pour elle. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Au moins, Alfredo a oublié l'idée de ce mariage et il va enfin laisser Luisa Fernanda. Bon, mais qui va enfin me dire qui est cette Luisa Fernanda? Pourquoi tu parles toujours d'elle, Consuelo? Pardon, papa, je voulais dire en fait, Amelia, il se trouve que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Luisa Fernanda et je ne sais pas, je n'arrête pas de les confondre, tu vois. J'ai compris. J'ai compris. Bon, si vous voulez, vous pouvez aller vous coucher. Moi, j'attends le retour d'Amelia. Peu importe l'heure, je l'attends. Elle doit vraiment me donner une explication sur sa disparition avec cet idiot et ce mal-éduqué de Carlos Eduardo. Maudite porte. Tu vas bien t'ouvrir. Tu vas finir par t'ouvrir. Comme ça, oui. Oui. Avec ça. Allez. Ouvre-toi. Allez. Allez. Ouvre-toi.
Ok. Très bien. Maintenant, pourquoi es-tu venue, Jennifer? Maintenant, je te tiens, mon petit bonhomme. Tu es tout ce qu'ils ont de plus précieux. Luisa Fernanda et Carlos Eduardo vont pleurer. Ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Tu vas venir faire un tour avec moi, petit bonhomme. Tu es tout ce qu'ils ont de plus précieux. Voilà, maintenant qu'elle est bien endormie, elle ne pourra plus rien faire. Bonjour, mon ange. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Sœur Smiley, c'est toi? Sœur Smiley. Sœur Smiley, c'est toi? Ah. Toi, Heriberto, qu'est-ce que tu fais avec tes pieds posés sur la table, hein? Mon Dieu, tu te rends compte, Rigoberta, comment sont les jeunes? Hein? Mais n'est-il pas l'heure pour toi d'aller se coucher? Oui, Moi, oui. je vais attendre le retour de ma petite Amélia. Nous y allons. C'est ça.
Mon chéri, je vais te préparer une soupe bien épicée et bien chaude pour t'éviter une terrible gueule de bois. Quelle gueule de bois? Quelle gueule de bois? Quelle Celle que gueule tu de as. bois? Ah, mais c'est que je digère pas ce que j'ai mangé. Oui, mais bien sûr, C'était nous des n'avons rien tacos. mangé. Ah. C'est mieux que tu te testes, tu J'ai sais. mangé 2 saucisses. Ils ne savent pas boire, ces Viens, mon jeunes. chéri, nous c'est allons comme la un- cuisine, mon chéri. Oula, attention. Ils ne savent pas boire. Bon, alors, c'est bien mieux qu'Alfredo se soit rendu compte que la petite Amelia et lui, ce n'était pas possible. Imaginez ce que ce serait s'ils s'étaient mariés. Et que penses-tu qu'il se serait passé s'ils s'étaient mariés? Ce mariage aurait été un beau fiasco, monsieur Fernando. Ce mariage aurait été une véritable torture. Écoutez, Alfredo, il a voulu se convaincre de tomber amoureux d'Amelia. Alors qu'il savait très bien que la petite Amelia était amoureuse de Carlos Eduardo, monsieur Fernando. Il a été trop têtu. Et nous n'avions aucun moyen de le convaincre du contraire. Ouais. Très bien, très bien. C'est que vous, les femmes, vous êtes trop compliquées, Rigoberta. Nous, c'est le contraire. Moi, je comprends pas pourquoi Amelia, qui a toujours aimé le père de son fils, ne lui aurait pas pardonné bien avant son infidélité. Et cela nous aurait évité toute cette histoire. C'est que les choses ne sont pas aussi simples quand on est amoureux, monsieur Fernando. Il ne suffit pas juste de dire « Très bien, alors tu m'as trompé, mais comme je t'aime, je te pardonne. » Non. Les sentiments sont plus compliqués que ça. La pauvre petite a été affectée par l'infidélité de Carlos Eduardo et elle avait besoin de temps pour se remettre de sa douleur. Et aussi pour oublier tout ce qu'il s'est passé. Bien. Enfin, les hommes sont quand même bien plus simples pour toutes ces choses. Non, mais vous devez certainement avoir raison. C'est pour ça qu'ils sont tous bêtes et têtus. À tout vouloir résoudre à la manière des machos. Ah, Rigoberta, il est trop tard pour essayer de débattre avec toi sur les différences et la complexité des relations entre les hommes et les femmes, hein? Écoute, tu sais quoi, je vais aller me coucher plutôt que de rester à attendre Amelia. Ah, Amelia. Ah, c'est que notre journée a été très agitée. Oui, c'est vrai. Et moi, je vais me coucher, je suis fatigué. Excuse-moi, madame. Bonne nuit, monsieur Fernando. Je Ouais. vous souhaite une très bonne nuit. Ouais, je vais bien Faites dormir. de très beaux rêves. Ouais. Si vous avez besoin, je vais rester encore ici un petit peu. Ah, c'était un bon mariage, hein? Oh, quel dommage. Tu vois, nous aurions dû demander à Victor de me marier pour mon mariage. Tu as vu ma reine comme elle était belle, Madame Marisa? Ouf, bien sûr que oui. Madame est une très belle femme. Et encore plus dans la superbe couleur de sa tenue et de son bouquet. On aurait dit une reine. Ah oui. Oui, ma reine, mais on peut aussi dire la même chose de Pedro, hein. Il était aussi très beau. Et malgré ce que pensent tous les gens intolérants présents au mariage, il est possible qu'un jardinier se marie avec une banquière, non? Tu te rends compte que dans l'amour, il n'y a pas de classe sociale, ni d'âge, ni rien. Rien de Quand tu rien. es sincèrement amoureux, tout ce que les gens pensent n'a aucune importance. Ah, Ça, c'est c'était sûr. un très beau mariage. Discret et intime. Ah, maintenant, on peut dire qu'il n'y avait que des gens de confiance. C'est Oui. sûr. Marissa m'a dit qu'elle ne voudrait élire que la famille, parce qu'elle nous considère comme sa famille. Oui, elle est gentille, mais tu sais quoi, ma reine? Maintenant, il ne reste plus qu'à Carlos Eduardo et Luisa Fernanda de se marier, non? Ah, moi, je pense qu'ils nous feront très bientôt une belle surprise. Vous les avez vus partir de la fête en se tenant main dans la main? Oui, je les ai laissés seuls dans la cuisine. Ils étaient en train de parler, de régler leurs problèmes. Clarita, tu penses qu'ils sont ensemble? Oui. Alors ça veut dire qu'ils sont en train de se réconcilier. Oui. Bon, ma chérie, mais tu réalises? D'abord, nous sommes mariés, et ensuite ma mère et Monsieur Ordonez, et puis Vanessa avec Orlando, et encore Carolina et Armando, Ah oui. et le patron avec la patronne. Ah, eh ben on peut dire que c'est très bien. Hein? Espérons que le prochain mariage sera celui de Luisa Fernanda avec mon Carlos Eduardo. Ah, j'espère. Oui, mais ma reine, s'il te plaît, je vais leur dire de ne pas organiser la fête ici et qu'ils louent un autre endroit parce que c'est un sacré boulot à nettoyer. Et puis, pas question. Oui, c'est beaucoup de travail pour toi, non? Ah, quelle fatigue. Hein. Hein? Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ça suffit. Arrête. Nous ne sommes pas encore mariés. Quoi, ma chérie? Quoi, ma chérie?
Arrête, mon amour. Pourquoi arrêter? Tu vas arrêter? Oui, parce que nous allons réveiller les voisins. Ça m'est égal si nous réveillons les voisins. Salut les voisins! Non, non. Viens, Si on je va rentrer. t'aime. Non, Si. non. Non, crie-le. Crie-le que tu m'aimes. Je crie. Crie-le, ma chérie. Je veux que tout le monde l'entende, ma chérie. Je t'aime. Bon, on rentre? Allez. Doucement, ils sont en train de dormir. Salvador. 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 Salvador, Salvador. réveille-toi. Il ne réagit pas, mon chéri. Salvador. Salvador, réveille-toi. Salvador. Mon petit frère. Salvador. Aïe, je suis complètement ivre, je crois que je vais m'évanouir, hein. Oh, ma petite. Tu parles en faisant des rimes. Juste pour me faire rire. Ah, mon petit docteur, mon petit docteur. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Tu aurais dû le voir quand mon docteur parlait avec Monsieur Fernando quand il lui disait « Louisa Fernanda n'est pas une femme pour moi ». Et après ça, il l'a regardé avec son petit œil perplexe et lui a dit « Et moi, je ne suis pas pour elle ». Qu'est-ce que t'en penses, hein? Bien, je crois que nous allons arrêter la fête, les jeunes. Je dois travailler assez tôt demain matin et je suppose que vous aussi, tous les deux. Mais où tu vas? Mais aujourd'hui, je veux faire la fête et puis demain aussi. En plus, je veux faire la fête parce que je suis la femme la plus heureuse et la plus amoureuse du monde. D'accord, c'est bien. Nous allons faire la fête. Mais juste un petit peu, d'accord? Un petit verre et c'est tout parce que je suis déjà sous le regardez. Maintenant, je vois le double. Bon, mais moi, je suis très fatigué. Je vais donc aller me coucher. Buvez un verre pour moi. Et ne vous couchez pas trop tard. À demain. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'aime ou il m'aime pas? Oui, en réalité, oui. Écoute, je suis très étonné. Et aussi, Ah oui? méga émerveillé. Ma petite, donne-moi un petit peu de ta chance. Cet Alfredo est très différent et ma petite, et il t'adore. Maintenant, je peux dire la phrase tout entière. Moi, je l'aime et il m'aime. Et tu sais ce qui me plaît le plus, c'est que je peux le dire à tout le monde. Je suis sa fiancée officielle. Félicitations! Félicitations! Dis-moi, et à propos, comment vas-tu faire avec le spot publicitaire? Tu vas laisser Alfredo tout seul? Salvador. Salvador, réveille-toi. Salvador. Qu'est-ce qu'il a, Carlos Eduardo? Salvador. Je ne sais pas, mais on dirait qu'il s'est évanoui, mais il réagit quand même. Regarde-moi. Tu le sens bien? Regarde-moi. Que se passe-t-il, Salvador? Pedrito? Pedrito? Sir Smiley? Sir Smiley? Où est Pedrito, Sir Smiley? Que se passe-t-il? Pedrito n'est pas là. Pedrito n'est pas là? Sir Smiley ne réagit pas. Sir Louisa Smiley. Fernanda, Pedrito a été enlevé. Comment ça, il a été enlevé? Oui, ils l'ont pris. J'étais en train de dormir ici. J'ai entendu un petit bruit et je me suis levée pour voir. J'ai vu quelqu'un prendre Pedro et me repousser. Sir Smiley. À quelle heure est-elle rentrée? Il va réagir, Carlos Eduardo. Je vais appeler la police. Pedrito. Qui c'était? Je ne sais pas, je n'ai pas vu sa tête. J'ai besoin que vous m'aidiez. Qu'est-ce qu'il y a, Jennifer? Que fais-tu avec le fils de Louisa Fernanda, hein? Je l'ai enlevé et je l'emmène. Mais tu es devenue complètement folle, Jennifer. Pourquoi est-ce que tu as enlevé le fils de Louisa Fernanda? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais arrêtez d'être idiot. Je souhaite infliger tout ça à Louisa Fernanda qui m'a causé une peine beaucoup trop
profonde. Elle est avec Carlos Eduardo. Ils sont certainement dans un lit quelque Mais c'est de la part. pure folie, Jennifer. Je ne veux rien savoir. Ils vont se rendre compte que c'est toi. Pourquoi est-ce qu'ils soupçonneraient que c'est moi? Le fils de 2 futurs héritiers, de 2 grosses fortunes. Tout le monde pourrait le kidnapper pour quelques millions, non? Le fils de 2 futurs héritiers. Elle est folle, mais je pense qu'elle a raison. Mon fils était en train de dormir. Et Sir Smiley était en train de le surveiller, mais visiblement on l'a endormi avec de l'éther ou un autre genre d'anesthésie afin de prendre le petit sans obstacle. Soupçonnez-vous quelqu'un? Pardon, je veux dire, quelqu'un qui serait capable de l'enlever? Je veux dire, par vengeance? Non, non, bien sûr que non. Nous sommes des gens normaux, bien sûr. Nous avons des problèmes comme tout le monde, mais je ne crois pas qu'il existe quelqu'un qui nous déteste au point de faire une chose aussi méchante. Excusez-moi, j'ai besoin de connaître vos relations avec toutes les personnes qui vous entourent. Parents, amis, connaissances. Et aussi des photos du petit, une sur pied et une de face, s'il vous plaît. Oui, tout ce que vous voulez. Que pourrions-nous faire pour accélérer les choses? Écoutez, s'il s'agit d'un enlèvement, nous devons attendre que les ravisseurs entrent en communication avec vous, afin de vous dire ce qu'ils veulent pour qu'ils vous rendent le petit. Mais vous vous rendez compte, nous ne pouvons pas rester à attendre sans savoir comment va mon fils. Vous vous rendez compte, monsieur? Aidez-nous à le trouver, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, maintenant nous devons mener notre enquête. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous promets de tout faire pour le retrouver. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Pedrito. Tiens, mon chéri. Tu vas manger toute la soupe, hein, pour que tu n'aies pas la gueule de boire, d'accord? Oui, mon général. Parce que vraiment, je suis sûre que tu as bu toute la tequila de la soirée, mon chéri. Mais je ne suis pas sous. Ouais. Prends ça. Mais c'est délicieux, mon amour. Et toi, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air inquiète. Il se trouve qu'il est très tard et Luisa Fernanda n'est pas encore là. Mais ne t'inquiète pas. Si elle ne rentre pas, alors c'est qu'elle va très bien, la petite Luisa. Au pire, elle est avec Carlos Eduardo en train de se réconcilier. Mon chéri, attention. Ils se réconcilient, j'en suis certain. Je n'en doute pas, mon amour. Laisse-les. Je n'en doute pas qu'ils soient en train de se Laisse-les. réconcilier, mais... Bon, je ne sais pas. Luisa Fernanda n'est pas là et c'est pas son genre parce que... Elle a laissé Pedrito seul et elle ne le laisse jamais seul. Mais je croyais qu'il était gardé par la jeune nonne, par Sir Smiley. Bah oui, elle était là, mais... Tu sais quoi, je vais les appeler parce qu'il est possible qu'ils soient encore chez eux vu qu'il est très tard. Je vais leur passer un coup de fil. Je vais dîner seul? Mon chéri, je reviens tout de suite. Je téléphone et je reviens. Je vous suggère de vous calmer, au cas où les ravisseurs entrent en communication. Ce genre de délinquants est très coriace, et ils remarqueront votre désespoir, et ils sont capables des pires choses. Merci, je vais me préparer alors. Monsieur Martinez va rester auprès de vous au cas où. Ce sont eux. Ils ont Non, non, Pedrito. Luisa Fernanda, attends. Allô? Vanessa. Oui? Pourquoi tu attendais un autre appel? Ne me dis pas que tu t'es encore disputé avec Carlos Eduardo. Non, non, ce n'est pas ça. Tu as besoin de quelque chose car j'attends un autre appel. C'est que... On nous a enlevé Pedrito. Quoi? Je suis sorti du lit, je suis venu aussi rapidement que j'ai pu. De quoi voulez-vous me parler? Calme-toi. Tu es sûrement en train de te demander ce que peut bien faire Jennifer avec ce gamin, non? Cet enfant est mon petit-fils, le fils de Luisa Fernanda. Ah mon Dieu, patron. Ça se voit que vous êtes rapproché de votre fille. Au point qu'elle vous laisse son fils pour que vous le surveilliez, non? Ne fais pas l'imbécile, Solorzano. J'ai enlevé le petit et maintenant j'ai besoin de votre aide. Je t'ai appelé parce que maintenant que nous avons ce petit, nous ne savons pas du tout quoi en faire. Jennifer, Solorzano va se charger de mon petit-fils. Tu l'emmènes chez toi pour qu'il reste là-bas au cas où. S'ils viennent ici, ils ne te soupçonneront jamais. Mais patron, qu'est-ce que vous allez faire avec cet enfant? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, Luis Alexandro, je vous fais confiance. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Mais ne fais pas cette tête d'imbécile. As-tu déjà surveillé un gosse avant? Tu n'as pas d'enfant? Bah bien, mais oui, mais comme vous. J'ai quitté mes femmes après qu'elles soient tombées enceintes, et je me suis jamais occupé de mes enfants.
Écoute, quand Jennifer est arrivée ici avec mon petit-fils, je me suis dit que si elle l'avait kidnappé, ce serait délirant. Mais maintenant, en y repensant bien, cela ne me semble pas idiot. Et pourquoi pas? Eh bien, Fernando Alcantara et Marisa, qui sont ses grands-parents, sont tous deux millionnaires. Nous pourrions leur soutirer quelques dizaines de millions contre cette créature. Cette serrure a été forcée. Certainement avec une épingle. Tu aurais bien pu forcer la porte de ma maison pour enlever mon fils, s'il vous plaît. C'est pour ça que nous enquêtons, madame. Excusez-moi. Salvador, Oh, Dieu. tu as dit que tu avais vu quelqu'un sortir avec Pedrito. As-tu pu voir sa tête? As-tu vu de qui il s'agissait? Non. Parce qu'avant, je me sentais pas très bien parce que nous avions bu trop de champagne au mariage de mon père. Je n'ai rien vu de plus qu'une silhouette. Elle m'a poussée, alors je suis tombée. Et vous m'avez retrouvée Et ici. tout ça, c'est de ma faute. Si je n'étais pas restée avec toi, rien de tout ça ne serait arrivé. Ma chérie, ce n'est pas de ta faute. C'est arrivé où tu n'aurais pas Bien pu. sûr que c'est de ma faute. Parce que je suis partie avec toi. Je suis irresponsable. Si tu ne m'avais pas convaincu que je m'échappe avec toi, on ne serait pas là. Tout cela ne serait pas arrivé. C'était de ma faute. Non, ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien du tout. Luisa Fernanda, je suis désolée. La seule chose que je puisse dire, c'est que quelqu'un m'a fait sentir un liquide étrange et je ne me souviens de rien. Après ça, vous m'avez réveillée. Mais qui ça pourrait bien être? Si je n'avais pas laissé Pedrito tout seul, rien ne serait arrivé. N'insiste pas, ma chérie. Je vais te donner un tranquillisant pour que tu te calmes. Mais je n'ai pas besoin de tranquillisant. Tout cela ne serait pas arrivé si j'étais restée ici. Je suis désolée. Excuse-moi, Luisa Fernanda. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons dire à papa? Écoutez, ce n'est pas logique que nous recherchions la personne coupable. Apparemment, quelqu'un voulait prendre le petit et il a réussi. Si tu étais restée ici, ma chérie, tu aurais reçu une dose de sédatif comme pour Sir Smiley. J'aurais dû me trouver ici, Carlos Eduardo, je suis sa mère. Je l'ai abandonné pour être avec toi. Ma chérie, s'il te plaît, ne pense pas comme ça, ma chérie. Il y a parfois des situations que nous ne pouvons pas éviter, mais il faut garder la foi. Je suis certain que la police va le retrouver. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. J'aime beaucoup tes yeux. Il ne sait rien. Mais tu devrais arrêter de lui mentir. Vous savez à quel point le sens de la famille est sacré. Il ne reste plus que nous deux. Je te dois une explication. Il y a un truc important qu'il faut que je te dise. Expliquez-vous. On se reverra un jour.